Bonjour Stéphanie. Bonjour Valérie. Alors tu es spécialisée formatrice et conférencière en neurosciences appliquées, Ouais. Et tu as eu un véritable coup de cœur pour la cohérence cardiaque. Ouais. Donc tu vas nous parler un peu de cohérence cardiaque aujourd'hui. Avec plaisir. Notamment en nous expliquant d'abord ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas. Ok. La cohérence cardiaque, qu'est-ce que c'est? C'est une pratique qui permet de gérer son stress d'une manière rapide et efficace et qui permet de réguler, de moduler le rythme de notre cœur d'une façon cohérente, d'où la cohérence cardiaque, d'une façon cohérente. Hein, les rythmes du cœur vont rentrer en cohérence. Et cette cohérence permet d'obtenir un état interne optimal, aussi bien physiologique qu'émotionnel. Donc toute notre physiologie interne va se synchroniser, va s'harmoniser par rapport au rythme du cœur. Et ça nous apporte quoi? On a des bienfaits physiques, intellectuels et émotionnels. Si je vais commencer par les bienfaits émotionnels, déjà ça va être la baisse du stress, une meilleure stabilité émotionnelle, une prise de recul, vraiment par rapport à ce qui nous arrive. Ça améliore notre résilience, la capacité à rebondir face aux difficultés de la vie. Et excuse-moi, quand tu dis que ça améliore tout ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose, ça améliore parce qu'on a cette pratique de façon régulière ou parce qu'on peut la faire n'importe quand et n'importe où? Alors, j'ai envie de dire les deux. C'est grâce à cette pratique qui est simple à mettre en place, mais c'est de le faire de manière régulière, bien évidemment, qu'on aura des effets sur du long terme. On ne peut pas l'utiliser de façon ponctuelle si on n'a pas un entraînement régulier à côté. Alors, il y aura des effets bénéfiques de suite, c'est-à-dire qu'on va avoir un impact sur notre physiologie interne tout de suite. Une minute de cohérence cardiaque, on aura des effets pendant 1 heure. 5 minutes pendant 5 heures. Donc de toute façon, les résultats seront là. Immédiats en termes de physiologie et de baisse de gestion du stress. Ça sera certain. Maintenant, si on veut vraiment avoir des résultats sur du long terme, gérer notre stress au quotidien, mais sur du long terme, gérer nos émotions sur du long terme, etc., là, il faudra pratiquer de manière régulière. D'accord, donc ça veut dire qu'en fait, la pratique, un peu comme la méditation, en fait, la pratique régulière te donne finalement un état interne que tu atteins plus facilement. Tout à fait, c'est ça. Ok. Comment on rentre en cohérence cardiaque? La manière la plus simple, celle que je transmets en conférence et en formation, c'est par la respiration. Parce que c'est physiologique, il n'y a pas besoin d'y croire, ça se fait de manière automatique. Donc c'est une respiration, pas n'importe laquelle. C'est j'inspire sur 5 secondes et j'expire sur 5 secondes. Et je ne bloque pas ni en haut ni en bas. C'est une respiration qui reste fluide. L'autre manière, qui est plus complexe de rentrer en cohérence cardiaque, c'est de rentrer par les émotions positives. Certaines personnes sont coupées de leurs émotions, donc c'est plus difficile de dire, bon voilà, ressentez des émotions positives et vous allez rentrer en cohérence cardiaque. Il faut vraiment ressentir un sentiment, par exemple, de plénitude, de bonheur interne. Ça suppose qu'on soit capable d'appeler nos émotions. Je crois que c'est pas évident. C'est pas évident pour tout le monde, et puis ça va prendre un peu plus de temps pour certaines personnes. Enfin voilà, c'est difficile de dire, bon, hop, ressens des émotions positives. Mais par exemple, donc, imaginons, là, je me mets dans un état de zénitude. Et comment je rentre en cohérence cardiaque si je le fais par les émotions? Eh bien, si normalement, alors là, pour voir vraiment si tu es en cohérence cardiaque, on a un appareil qui permet de voir si le rythme de ton cœur change. D'accord. Mais le rythme du cœur se synchronise aussi, s'harmonise avec les émotions positives que l'on peut vivre. D'accord, ok. C'est pour ça. Donc, quand on est dans des émotions positives, on est en cohérence cardiaque? On est en cohérence cardiaque. Donc, quelqu'un qui est dans des émotions positives une plus grande partie de la journée, ça veut dire qu'il va, en fait, son cœur va respirer sur 5-5. Alors, c'est pas que son cœur respire sur 5-5, c'est que son cœur, son rythme devient cohérent. Voilà. Il bat toujours de manière irrégulière, mais en cohérence. Si on rentre par la respiration, c'est du 5-5. Pourquoi le 5-5, c'est important? Parce que quand on est en 5-5, le 5-5 est important. On peut être en cohérence cardiaque en faisant du 4-4, en faisant du 6-6, en faisant du 8-8. Le tout, c'est d'avoir une respiration ample et régulière. D'accord. Maintenant, le 5-5 est important parce que... Je pense que tout le monde l'aura bien retenu. C'est ça. Le 5-5 est important parce que donc on est sur une respiration qui fait 10 secondes. 5 j'inspire, 5 j'expire. Quand on est sur une fréquence respiratoire de 10 secondes, quand on le traduit en Hertz, on est à 0,1 Hertz. Quand notre fréquence respiratoire est à 0,1 Hertz, il se passe quelque chose, un phénomène physiologique qui fait que le cœur, c'est comme s'il avait une fréquence radio, que le cœur
capte que notre fréquence respiratoire est à 0,1 Hz et le Oui. cœur a aussi cette fréquence lui préprogrammée, et rentre en résonance avec cette fréquence-là. Ça veut dire que la cohérence cardiaque est optimale quand on est sur du 5-5. Les effets sont optimaux, les effets bénéfiques sont optimaux quand on est en 5-5. Pas en 4-4, pas en 6-6, pas en 8-8. Donc 5-5, c'est la seule fréquence en fait dans laquelle le cœur rentre vraiment en résonance. Exactement. Quand tu dis en résonance, ça veut dire que tous les autres organes, enfin tout dans le corps va se synchroniser parfaitement. Exactement. C'est-à-dire que le cœur entre en résonance à 0,1 Hz, mais il n'y a pas que le cœur, donc il y a aussi le système nerveux sympathique et parasympathique qui sont liés justement dans la gestion du stress. Tu peux nous faire la différence en fait? Alors, le système nerveux sympathique, c'est ce qui nous permet d'accélérer, c'est notre pédale d'accélérateur. C'est quand il y a un danger, on va avoir une montée d'adrénaline et de cortisol pour permettre de fuir ou de combattre. D'accord, c'est le cerveau reptilien qui s'enclenche là. Voilà, et heureusement, parce que si on devait réfléchir avant de réagir, notre survie serait vraiment malmenée, on va dire. A contrario, heureusement, comme quand on conduit, on a besoin d'une pédale d'accélérateur, on a aussi besoin d'une pédale de frein. On a notre propre pédale de frein qui est le système nerveux parasympathique. D'accord. Et on l'active quand le danger est passé. D'ailleurs, quand on a un danger, on a tendance à faire... Et donc là, tout s'accélère. Et quand le danger est passé, on relâche. Quand on réalise qu'il n'y avait pas de danger. Voilà. Et donc, on a besoin de cette pédale d'accélérateur et de frein pour pouvoir nous adapter à l'environnement qui nous entoure. C'est comme ça qu'on module en tous les cas. C'est comme ça que notre système module. Sauf qu'en temps réel, on a tendance, dans notre vie quotidienne, qui est quand même surstimulée par tout ce qui est outils de communication, on a tendance à appuyer trop sur la pédale d'accélérateur et trop peu sur la pédale de frein. Ce qui fait qu'on a quand même une vie qui est stressante. On utilise trop notre pédale d'accélérateur, en plus pour des dangers qui sont... illusoires. Exactement. D'accord. Donc ce frein, c'est comme un muscle. Quand on ne l'utilise pas, il s'atrophie. Eh bien, le frein, le parasympathique, s'il n'est pas assez utilisé, pareil, il s'atrophie. Et donc, on perd cette capacité d'adaptation à l'environnement. On est moins adaptatif, on va dire. Quand on est en cohérence cardiaque, on va utiliser aussi bien l'accélérateur que le frein, de manière équilibrée et harmonieuse. Quand tu dis quand on est en cohérence cardiaque, c'est quand on pratique de façon régulière la cohérence cardiaque? Mais pas forcément. Dès qu'on rentre en cohérence cardiaque, parce que tout le monde rentre en cohérence cardiaque, en fait. Et il n'y a pas besoin de beaucoup d'entraînement. Au bout de certaines personnes, ils vont mettre à peu près 1 minute à rentrer en cohérence cardiaque. Mais tout le monde rentre en cohérence cardiaque. Donc au bout d'1 minute de cohérence cardiaque, on a systématiquement le sympathique et le parasympathique qui vont s'activer de manière égale mais harmonieuse. Et comme on active les deux, ça s'équilibre. Il y a une notion d'équilibre. Et donc, quand ça s'équilibre, eh bien, on est dans une neutralité émotionnelle. D'accord ? Le système rentre en neutralité émotionnelle, rentre en harmonie, et tout le corps, toute la physiologie interne s'harmonise. On va dire la pression sanguine, la tension artérielle, notre digestion, le taux de sucre dans le sang, tout ça s'harmonise sur le rythme de notre cœur. Ça a l'air magique quand on parle comme ça, on a envie d'y c'est un état qui a l'air très similaire à l'état hypnotique en fait, cet état modifié de conscience. Ah oui, alors ça peut s'apparenter effectivement à un état de conscience modifiée. On est en état de conscience modifiée quelque part parce que quand on est en cohérence cardiaque, on va descendre dans les ondes cérébrales. On va avoir une activité électrique qui est plus basse qu'en temps normal. Par exemple, que là, quand on est en train de parler, on a une activité électrique qui est plus haute. Là, on va rentrer dans des ondes dites alpha, donc qui sont plus basses. Et qui font effectivement, c'est associé quand on est aussi dans un état d'hypnose, on est aussi dans on recherche les ondes alpha, effectivement. Donc finalement, c'est un bon moyen, la cohérence cardiaque, de rentrer en état hypnotique. Oui, c'est une belle porte d'entrée, effectivement. On a réalisé une séance ensemble sur le sommeil. Est-ce que tu peux expliquer en quoi est-ce que la pratique de la cohérence cardiaque a des bénéfices sur à la fois la qualité de sommeil, la qualité d'endormissement? Alors, encore une fois, du coup, ça va jouer comme on va plus appuyer sur notre pédale de frein. Du coup, et lâcher un peu la pédale d'accélération. Du coup, quand on va pratiquer la cohérence cardiaque avant de s'endormir, on va tout de suite rentrer dans un état de détente
que l'on n'aurait pas si on n'avait pas pratiqué la cohérence cardiaque. Donc du coup, ça améliore, par exemple, les personnes qui vont mettre 1 heure pour s'endormir vont réduire leur temps d'endormissement à 20 minutes, voilà, en pratiquant la cohérence cardiaque. Même quand on, tu sais, les gens qui cogitent. Qui cogitent, ça, justement, en fait, le fait de se focaliser sur notre respiration, sur la respiration. Permet du coup de vider notre mental et de nous endormir plus vite. Mais au-delà de ça... Mais c'est pas seulement parce qu'on focalise sur la respiration, c'est aussi parce que, en fait, comme on a ce rythme de 5-5, ça régule en plus tout. Donc, il y a vraiment une fonction physiologique. Oui. D'accord. Ça régule aussi tout ce qui va être justement le rythme, veille, jour et nuit. Ça va réguler tout ça. Ok. Complètement, tout est lié. Et on peut se servir de ça pour les gens qui se réveillent, les insomnies. Oui. Donc quand on se réveille, on peut repratiquer. On peut repratiquer la cohérence cardiaque et puis on va se rendre compte que les personnes, donc ça va améliorer l'endormissement, mais ça va améliorer la qualité du sommeil. Donc les personnes qui font effectivement des réveils nocturnes vont en avoir de moins en moins quand ils vont le pratiquer, faire une pratique supplémentaire le soir avant de s'endormir. D'accord. Ils vont aussi constater les personnes qui se réveillent, qui ont une bonne nuit de sommeil, entre guillemets, qui dorment plusieurs heures de sommeil, mettons 8 à 10 heures, il y en a qui dorment beaucoup, mais elles se réveillent, elles sont quand même fatiguées. Tout à fait. Et bien là, le sommeil va vraiment être récupérateur, grâce à cette pratique de cohérence cardiaque avant de s'endormir. D'accord. Ça, c'est un symptôme que les gens ont beaucoup quand ils font des burn-out, et puis tous les phénomènes d'épuisement, que ce soit professionnel ou autre. C'est vrai qu'ils passent des nuits, même quand ils dorment, ils disent qu'ils ils se réveillent fatigués. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui peut vraiment aider. Exactement. Ok, bon, c'est un vrai pouvoir magique, la cohérence cardiaque. Je comprends que ce soit un coup de cœur en tous les cas. C'est un coup de cœur, et puis c'est un coup de cœur parce que 5 minutes, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de temps d'investissement, 5 minutes de cohérence cardiaque, on a les effets pendant 5 heures derrière. Okay, les effets physiologiques internes pendant 5 heures. Il n'y a pas besoin d'y croire, c'est physiologique. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Est-ce que toi, je crois que tu pratiques ça plusieurs fois par jour en fait? Oui, l'idéal c'est de la prévention, ça en fait. C'est de la prévention, puis j'ai envie de dire... c'est un plaisir. C'est un plaisir. D'accord. Parce qu'au départ, quand on pratique de la cohérence cardiaque, physiologiquement, on a les effets internes. Maintenant, en ressenti, on va pas avoir le ressenti bénéfique interne. On va pas vraiment le ressentir. On le ressentira au bout des 3 semaines de pratique. D'accord. Vraiment. 3 semaines de pratique, à raison de combien de fois par jour tu le fais? Idéalement, c'est 3 fois par jour. Matin, midi et soir, par exemple. C'est ça. Avant, après les repas, peu importe. Alors, si c'est mieux avant le repas. D'accord. Même le soir? Même le soir, avant le repas. Alors, l'idée, la première séance, c'est le matin au réveil. Donc, à jeun, en fait. À jeun. Avant toute chose, en fait. Avant de prendre son café, à jeun. Ok, donc on se réveille, en fait, quand tu lèves les yeux dans le lit, tu prends 5 minutes de respiration. 5 minutes et tu fais ta cohérence cardiaque. D'accord. Parce que, pourquoi le matin? D'ailleurs, s'il n'y avait qu'une séance à le faire, le matin serait mieux. La meilleure. Parce que on a un pic de cortisol le matin. Le cortisol, à la base, nous donne aussi cet élan pour nous réveiller. Donc pour le faire baisser, parce que 5 minutes de cohérence cardiaque, on fait baisser son taux de cortisol de 30%. D'accord. C'est quand même assez intéressant. Le cortisol dans le corps, c'est quand il est à haute dose dans notre corps, c'est pas bon, c'est un poison pour le corps. D'accord. Donc de le faire baisser dès le matin, ça nous met déjà en énergie haute pour la journée. C'est pas utile pour la journée, pourtant s'il est là, j'imagine, le matin, c'est qu'il doit y avoir une raison. Disons que le cortisol, c'est quand même l'hormone du stress. Donc il vaut mieux commencer sa journée en étant détendu et en énergie haute, mais non stressé. D'accord, ok. Parce que la cohérence cardiaque nous met dans un état de détente, mais de vigilance. On n'est pas dans un état de relaxation comme on peut l'être avec c'est un état optimal en fait. Ou la méditation. D'accord, ok. C'est un état optimal de détente, mais de vigilance, vraiment. Donc du coup, on est quand même dans un état... optimal. Voilà, pour démarrer sa journée, c'est quand même bien. Comme ça dure 5 heures, la deuxième séance est à faire, idéalement avant la pause déjeuner. Parce que ça régule l'appétit. En plus. Ça régule l'appétit. On a, comment dirais-je... Digestion aussi, un effet sur la digestion. Voilà, alors on mange en plus grande conscience. Donc déjà, on va manger en moindre quantité, en plus grande conscience, et ça régule la digestion. Donc ça fait aussi maigrir. La cohérence cardiaque fait perdre du poids. D'accord. Super. Et la troisième journée, alors perso, moi je le préconise, il y en a certains qui le préconisent à 15 heures parce qu'on a un second pic de cortisol. Moi je trouve qu'à 15 heures c'est plus complexe de le mettre en place. Personnellement, ce que je recommande de faire, pour l'avoir expérimenté moi, mais aussi d'autres personnes, c'est plus simple de le faire après sa journée de travail, vers 18h, 19h, quand tu pars en fait. Voilà, et c'est bien parce que ça fait
une soupape, un sas de décompression entre notre journée de travail et notre journée perso. Tu peux faire ça en voiture, en fait, non? On peut faire ça en voiture. Pas besoin d'avoir les yeux fermés. Alors, en voiture, bon, c'est un peu plus délicat parce qu'il faut quand même être concentré sur la route. Maintenant, quand on est dans les embouteillages, en général, on peut très bien se dire, soit compter 1, 2, 3, 4, 5 et se faire, soit écouter une phrase qui nous le dit. Ah oui, c'est ça, une phrase qui dure 5 secondes et 5 secondes. En fait. Exactement. Ok, ce qu'on va faire dans l'application possible avec des séances qui vont être vraiment synchronisées au 5-5. C'est ça.